Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, bienvenue. Shalom, shalom. Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Shalom à vous. Shalom dans vos maisons. Shalom, promesse Elaka. Shalom, Jisembura. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, Christine Kofi, ma sœur Emilienne Kalombo. Shalom à vous. Shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui m'avez appelé hier, vous tous qui m'avez écrit. Que Dieu bénisse Maman Monique Albumbashi. Shalom à vous. Il y a d'autres personnes qui n'avaient pas suivi l'hôtel des prières samedi et ils n'ont pas suivi la rediffusée. Comme j'avais dit que je ne serai pas là lundi. Shalom Fifi Esther 93. Shalom, shalom à vous. Christine Kofi, shalom. Donc il y a d'autres personnes qui se sont inquiétées un peu pour moi et ils n'étaient pas au courant que j'avais dit que hier je ne devais pas être là. Bien-aimé dans le Seigneur, hier j'avais un rendez-vous, comme d'habitude. Vous voyez, après quelques mois, j'ai toujours des rendez-vous. Soyez bénis. Shalom, maman Cécile Londa, maman Annie Finanzo. Shalom à vous. Shalom, maman Annie Bichaka. Shalom. Donc, du coup, hier, j'avais un rendez-vous. Et ça s'est bien passé. J'avais un rendez-vous, on peut dire médical, hein, juste pour les contrôles, comme vous-même vous connaissez mes antécédents. Donc, c'était par rapport à cela qu'il fallait que je parte. Bien-aimé dans le Seigneur, tout s'est passé bien. Shalom. Des fois, il y a trop de lumière. Si vous permettez que je réduise un peu pour bien voir. Voilà, il y a trop de lumière. Voilà. Là, c'est bon pour que je lise bien. Voilà. Shalom, ma sœur Lobby. Shalom, ma sœur Véronique Lamour. Bien-aimés, je suis dans la joie de voir nos bien-aimés qui se sont connectés. Je suis dans la joie, bien-aimés. Hier, ça m'a manqué. C'est comme vous aussi, ça vous a manqué. Parce que l'hôtel de prière, c'est un rendez-vous. On ne peut pas dire un routine. C'est une routine. Non, c'est un rendez-vous. C'est la nourriture, c'est notre respiration. Et nous nous sentons bien quand nous sommes dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous, Walelu, Mika Walelu, shalom. Ma sœur Annie Bichaka, shalom. Bien-aimé, je vais prier pour dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne semaine. Bon début de la semaine à tout un chacun de nous. J'avais oublié de vous souhaiter cela aussi. Comme on ne s'est pas vu hier, bonne semaine à tout un chacun de nous sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier. Tendre Père, je te bénis et je te rends grâce. Je te dis merci. Merci de tout ce que tu n'arrêtes de faire pour moi. Merci de tout ce que tu n'arrêtes de faire ici à l'hôtel de prière. Laisse que toute la gloire, l'honneur, la magnificence te soit rendue à toi et à toi seul. Père, je remets encore ces moments entre tes mains que nous allons traverser, que nous allons prier, que nous allons être là. Oh Yahweh, je remets cela entre tes mains. Laisse que ton nom soit élevé dans tout ce que nous allons faire. Que ton nom soit élevé. Le nom de Jésus-Christ règne, inonde ces lieux. Que le nom de Jésus-Christ prend l'absolu contrôle de tout ce que nous allons faire, de tout ce que nous allons faire, que Jésus-Christ soit au contrôle, que l'Esprit de Dieu prend l'absolu contrôle, que le Saint-Esprit inonde et déborde, que le Saint-Esprit soit au contrôle de tout ce que nous allons faire. Tout ce que l'ennemi pourra planifier pour cette semaine, pour la journée d'aujourd'hui, pour les matins d'aujourd'hui, que cela échoue au nom de Jésus-Christ. La mission du diable échoue au nom de Jésus-Christ. Père, laisse que ton sang nous couvre et nous protège. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Soyez bénis. Shalom, shalom. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Maman Lobby, Betty à Saint-Étienne. Soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens de l'Italie.
Soyez bénis à Milan, à Rome. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est là qui me suivent depuis la Suisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens de Guadeloupe. Josio, soyez bénis. Que Dieu bénisse maman Yvonne Mukungu de Kinshasa. Que Dieu les bénisse. Ma sœur Annie Bichaka, soyez bénis. Elle a dit merci Abba Père pour un an de plus dans ma vie. Oh, que Dieu te bénisse. L'anniversaire de notre sœur Annie Bichaka. Joyeux anniversaire à toi. Seigneur, je bénis et je te rends grâce pour les 1 année de plus que tu as donné dans la vie de notre sœur Annie. Oh mon Dieu, mon roi, laisse que les cadeaux du ciel, les ciels lui soient ouverts et que les cadeaux descendent d'en haut, que les cadeaux de Dieu la surprennent. Oh, ce que l'homme ne peut pas donner, que Dieu lui-même lui comble dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, bon anniversaire sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment, les gangs, que Dieu te bénisse. Les gens de Guadeloupe, soyez bénis. Martinique, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent à Shell. Bien-aimés dans le Seigneur, à Shell, il y a du monde, il y a les gens qui me suivent. Et souvent, je ne fais pas trop attention parce que nous disons que à Shell, c'est la famille. En France, nous sommes la famille. Les gens qui sont à Quimper, les gens qui sont à Rennes, les gens qui sont à Poitiers, les gens qui sont à Lyon, les gens qui sont à Toulouse, les gens qui sont à Lille, savez que nous, c'est la famille. C'est pourquoi on dit la bienvenue aux gens de l'extérieur. Les gens qui sont par exemple à Mayotte, soyez la bienvenue. Les gens qui sont en Guadeloupe, soyez la bienvenue. À Kinshasa, soyez la bienvenue. La Belgique, soyez la bienvenue. Les gens qui sont à Besançon, vous, c'est la famille. Vous êtes en France. Les gens qui sont en France, c'est la famille. Les gens qui sont à l'étranger, soyez la bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux-là qui étaient connectés, hier soir, dimanche, pour ceux-là qui étaient connectés dimanche, vous avez vu comment la main de l'Éternel a agi. Il y a eu 2 témoignages dans notre église. Les témoignages du serviteur de Dieu, lui quand il fait la prière, lui quand il fait toujours avec un vœu. Que Dieu soit loué pour les 2 témoignages qui s'étaient passés dans notre église. Bien-aimé dans le Seigneur, il est celui qui a parlé sur le ministère. Il avait tellement bien expliqué. Mais nous, à l'hôtel de prière, ici, c'est la prière d'abord. Les prédications, c'est pourquoi je vous dis, bien-aimé dans le Seigneur, quand vous cherchez les prédications, les enseignements, c'est à l'église. Vous voyez? Des fois, il y a des questions. C'est à l'église. Bien aimé, à l'église, on va t'apprendre les 5 ministères de Dieu. Parce qu'il y a trop la confusion. Il y a d'autres même qui sont dans la déviation pour dire c'est tel ministère qui est plus grand que l'autre. Alors que nous sommes dans la complémentarité. Et c'est à l'église qu'on va te faire comprendre toutes ces choses-là. C'est pourquoi l'église est très importante. On doit avoir une église physique comme ça. Que Dieu bénisse ma sœur Audrey Ditalo. Alors, comme vous les connaissez, comme vous savez, notre Dieu, il donne toujours les thèmes annuels. Il donne les thèmes mensuels à notre berger. Les mois passés, nous avons eu les thèmes comme le mois de juin, c'était la refondation. Au mois de mai, les thèmes, c'était la fécondité. Au mois de juin, Dieu avait donné les thèmes à notre berger là. Au mois de mai, c'était la fécondité. Au mois de juin, c'était la refondation. J'avais dit, les sœurs de la Nouvelle Jérusalem, mettez les thèmes de l'année. Voici, il y a d'autres qui ont oublié. Je vais vous rappeler. Les thèmes de l'année, c'était l'année de l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Et pour que les promesses de Dieu puissent s'accomplir, il faut que la refondation se fasse. Il faut que la fécondité se fasse. Il faut que tout ça se fasse. C'est pour que les promesses de Dieu puissent se réaliser dans notre vie. Maintenant, nous, ici à l'hôtel de prière, Dieu a dit à son serviteur que le mois de juillet, c'est le mois de la visitation divine. Maintenant, nous, ici à l'hôtel de prière, nous traitons avec les sous-thèmes. Parce que nous, notre objectif à l'hôtel de prière, c'est d'abord la prière.
L'exhortation est là. C'est d'abord la prière. C'est pourquoi nous prenons les sous-thèmes du grand thème du mois. Alors, les sous-thèmes de ces mois bien-aimés, de cette semaine que nous allons prier, parce que les mois, c'est la visitation divine. Donc, tous ces mois de juillet, nous allons prier en direction de cela. Que Dieu bénisse Maman Nifinanzo. Alors, les sous-thèmes pour nous, ça sera que la grâce de Dieu me localise. Pourquoi la grâce de Dieu me localise? Parce que on s'est dit que dans la visitation divine, qui est les mois de juillet, dans la visitation divine bien-aimée dans le Seigneur, la visitation divine, c'est une intervention de Dieu à l'égard de l'homme. Alors, son intervention peut être qu'il te fait grâce, tout comme l'intervention de Dieu peut être qu'il te fait justice. Donc, Dieu peut te faire grâce, tout comme il peut te faire justice. Ça, c'est ça qu'on appelle la visitation divine. La visitation divine, donc c'est l'intervention de Dieu dans ta vie, dans la vie de l'homme. Soit Dieu te fait grâce, soit Dieu te rend justice. Maintenant, nous avons pris d'abord la rubrique de la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu puisse nous localiser. Je pense que je me fais bien comprendre. Bien aimé, là on parle de la grâce de Dieu, c'est l'amour parfait de Dieu. Alors le diable est irrité. Le diable n'aime pas quand on élève Jésus-Christ. C'est pourquoi tout ce que le diable a planifié, cette semaine, que cela échoue. Toute porte que l'ennemi cherche à ouvrir, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta maison, dans ta santé, que cela soit fermé. Au nom de Jésus-Christ, je mets le diable au chômage. Cette semaine, il n'a pas la place. Toutes les portes qu'il cherche à ouvrir, bien aimé dans le Seigneur, ils peuvent te chercher la nuit. Ils ne t'auront pas. Ils te cherchent la journée. Ils ne vont pas t'avoir. Mais ils risquent d'entrer même à travers les enfants pour ouvrir les portes, afin que tu te mettes en colère, afin que tu puisses t'irriter. Mais il a échoué. Tous les projets de l'ennemi sont en échec. Le diable est vaincu cette semaine au nom de Jésus-Christ. Toute forme des attaques qu'il est en train de planifier, il est en train de manigancer. Oh, que cela soit anéanti ce matin au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous demande aussi d'intercéder pour moi. Intercéder. Parce que tout ce que le diable peut forger, du fait que moi je t'encourage, du fait que moi je te dis ma soeur prie, mon frère prie, ça l'énerve. Parce que lui il veut te garder en captivité. Et comme maintenant, comme moi je t'encourage, il cherche à attaquer. Mais il a échoué. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Jérémie 1, 19. Ils ne nous vaincront pas. Qu'ils viennent la nuit, qu'ils viennent la journée, ils ne nous vaincront pas. Il y a l'une de nos sœurs qui m'avait demandé, mais toi tu dors à quel moment? À chaque instant tu es toujours. Tu dors à quelle heure? Bien-aimés dans le Seigneur, ils viendront la nuit, ils viendront la journée, ils ne me vaincront pas. Moi, j'ai déclaré cela au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, on retourne dans notre thème. Sous-thème, c'est la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu me localise. Bien-aimé dans le Seigneur, désire que la grâce de Dieu puisse te localiser cette semaine. Que la grâce de Dieu localise tes enfants cette semaine. Que la grâce de Dieu localise tes parents cette semaine. Que la grâce de Dieu puisse nous localiser. Ici à l'hôtel de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, normalement, le mois de juillet devait être un mois d'action de grâce. Pourquoi? Parce que c'est ce mois de juillet que l'hôtel de prière a commencé. C'était le 27. J'ai commencé l'hôtel de prière le 27 juillet 2022. En direct comme ça. Donc, ce mois-ci, non seulement que Dieu puisse nous visiter, c'est un mois où nous allons faire aussi beaucoup des actions de grâce. Alors on dit que la grâce de Dieu puisse nous localiser ce matin.
Que la grâce de Dieu localise cet hôtel de prière. Que la grâce de Dieu agisse en faveur de tout un chacun de nous. Que la grâce de Dieu agisse en faveur de tout un chacun de nous qui est connecté. Alors des fois on se dit la grâce de Dieu, la grâce. Mais la grâce en soi, c'est quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce de Dieu, c'est quoi? Parce que des fois on dit, ah merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce. Merci parce que tu m'as fait grâce. Merci, merci. Mais la grâce en soi là, la grâce, mais c'est quoi? Au juste, la grâce, c'est quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de grande définition. Il n'y a pas beaucoup de grands français à faire sortir là pour comprendre la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est juste la faveur. La grâce de Dieu, on peut dire, c'est l'amour de Dieu envers tout un chacun de nous. La grâce de Dieu, on peut dire encore que c'est un secours gratuit, inattendu. La grâce de Dieu, bien-aimé, c'est quelque chose, on peut dire que c'est l'intervention de Dieu. Il fait quelque chose que toi, tu n'as pas mérité. Mais il te l'accorde. Donc, on t'accorde les bénéfices, on t'accorde les bénédictions que tu n'as pas méritées. C'est ça la grâce de Dieu, on peut comprendre. Tu vois, par exemple, si moi je suis en vie aujourd'hui, hier j'étais à l'hôpital et j'étais toujours à côté de la réanimation. Bien aimé, je ne sais pas. À chaque fois que je pars à l'hôpital, c'est toujours à côté de la réanimation dans les secteurs là que je passe. Et quand je suis arrivé là-bas, bien aimé dans le Seigneur, mais j'étais dans un autre service qui était à côté toujours de la réanimation. Quand j'ai regardé la réa, bien que la Bible nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Bien aimé, les événements passés, quand ils sont mauvais, je te conseillerais de ne pas trop penser à cela. Mais les événements passés, si c'est pour glorifier Dieu, je témoignerai toujours. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia, gloire à Jésus. Je parlerai de sa bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu a fait de bonnes choses dans le passé, n'oublie pas de les proclamer pour sa gloire. N'oublie pas de les témoigner pour sa gloire. Bien-aimé, je me suis rendu hier, j'étais dans un service qui était à côté de la réanimation. Quand j'ai regardé, l'image là m'est venue. Directement dans mon fond, je me dis, Seigneur, est-ce que moi je dépasse les gens qui sont dans les secteurs là? Est-ce que moi je dépasse ceux-là qui sont en train d'en mourir à cet instant même? Est-ce que moi je dépasse ceux-là qui sont branchés, qui dépendent des appareils? Est-ce que moi je les dépasse? Mais dans mon fond, je me dis, si je suis en vie, c'est par la grâce de Dieu. Si je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, la grâce de Dieu, il n'y a pas beaucoup de définitions pour comprendre cela. Il n'y a pas de grands français pour comprendre cela. La grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu. La grâce de Dieu, c'est le secours de Dieu. La grâce de Dieu, c'est les bénéfices de Dieu. La grâce de Dieu, c'est les bénédictions qu'on te donne que tu ne méritais pas. Tu ne mérites pas, mais Dieu te les accorde. C'est ça la grâce de Dieu. Maintenant, nous, cette semaine, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier par rapport à cette grâce-là. Nous allons prier par rapport à cet amour-là. Je vais te dire une chose. Vous savez, pour attirer la grâce de Dieu dans votre vie, il faut souvent être reconnaissant. Pour attirer la grâce de Dieu dans votre vie, bien-aimé, il faut souvent être reconnaissant.
Parce que si toi, tu n'es pas reconnaissant à des petites choses, comment Dieu te donnera des grandes choses? Comment Dieu pourrait te visiter si déjà tu n'es pas reconnaissant à des petites choses? C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est par la grâce de Dieu que tu es en vie. C'est par la grâce de Dieu que tu es ce que tu es aujourd'hui. C'est par la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des grands serviteurs de Dieu. Il y a des grands prophètes. Il y a des grands intellectuels. Il y a les gens qui parlent un français très éloquent. Mais ils sont décédés. Il y a des gens qui ont des grands projets. Mais ils sont enterrés avec leurs projets. Mais toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, des fois nous parlons les français manquent les pas. Des fois nous sommes coussi coussa. Mais Dieu te fait grâce pour que tu puisses voir les mois de juillet. Dieu te fait grâce pour que tu puisses voir la journée d'aujourd'hui. Dieu te fait grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Par rapport à cela d'abord, puisque nous sommes à l'autel de prière, commence à lui dire merci. Avant qu'on puisse entrer dans les Écritures, commence d'abord à dire merci à ces dieux-là. Commence à dire merci à Dieu. Commence à lui dire merci Seigneur Jésus-Christ pour les souffles de vie que tu me donnes ce matin. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'opportunité que tu m'accordes encore ce matin d'être dans ta présence. Merci oh mon Dieu, parce que moi je ne dépends plus des appareils. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, de là où tu es, est-ce que tu peux élever ta voix pour prier? Est-ce que tu peux élever ta voix pour dire merci? Parce que la reconnaissance, bien-aimé, attire la grâce de Dieu. La reconnaissance attire la faveur de Dieu. La reconnaissance attire la grâce de Dieu vers notre vie. C'est pourquoi de là où tu es, lève ta voix, commence à dire merci. Ô éternel Dieu des armées, Dieu de toute grâce, mon âme te dit merci ce matin. Mon esprit te dit merci ce matin, ô Yahweh. Quand je regarde les services de réanimation, quand je regarde les gens qui sont hospitalisés, oh Yahweh, je me suis rendu hier par ta grâce. À chaque fois que je vois, oh, il y a toujours les remords. Il y a toujours ces souvenirs qui remontent. Et je dis, Seigneur, tu es amour. Jésus-Christ, tu es bonté pour moi. Merci pour ta bonté envers moi. Merci pour ta grâce envers moi. Merci pour ton secours. Oh Jésus qui m'a secouru dans la réa. Je te dis merci. Merci pour ces moments. Les moments que tu m'as accordés encore que je sois connecté. Oh, je te dis merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une personne qui avait reçu aussi une grâce. Il avait reçu une grâce qu'elle ne méritait même pas. Lisons dans Luc 1, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une dame qui avait reçu aussi une grâce imméritée. Il est écrit Luc 1, verset 26 à 38. On va lire au fur et à mesure, on avance et on prie. Aujourd'hui, on va prier avec cette histoire. Tout le monde connaît que Dieu bénisse Audrey Ditalois. Zacharie 4, que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Que Dieu bénisse ma soeur Cécile Londa, ma soeur Emilienne Kalombo. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Blandine, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ma villa. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, on prie que Dieu bénisse et promesse la cas. On va lire cette parole et on va prier par rapport à cela. Parce que la prière, Rosette Ditalois, que Dieu te bénisse. Julienne, que Dieu te bénisse. Julie Dada, Daya, que Dieu te bénisse. La prière est forte quand elle est basée sur la parole de Dieu. Alors il est écrit, je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Au 6e mois, bien que nous sommes au 7e mois, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth que nous élevons dans ces lieux. Bien-aimé, il y a notre bien-aimé, il s'est surnommé
il s'appelle Jésus-Christ, mais la différence, il a mis un. C'est pourquoi vous voyez des fois, d'habitude, je dis, toi, tu t'es mis le nom de Jésus-Christ. Hein? Heureusement que tu as ajouté un. C'est pour faire la différence. Ici, nous élevons Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, toi, peut-être tu es à Shell. Peut-être tu es en France. Peut-être tu es en Afrique. Peut-être tu es en Australie. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui a eu une grâce. Cette dame a reçu une grâce qu'elle ne méritait pas. Écoutez, au 6e mois, bien que nous sommes au 7e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Appelée Nazareth. Alors, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Alléluia. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce était faite. Le Seigneur est avec toi. » Bien-aimé dans le Seigneur, on s'arrête d'abord là. L'ange Gabriel fit apparu à cette vierge-là qui s'appelait Marie dans le village de Nazareth. Et cette vierge, non seulement elle était vierge, mais elle était aussi fiancée à son homme qui s'appelait Joseph de la famille de David. Alors l'ange lui salue. Il a dit, toi qui as eu une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, si on regarde bien, dans cette ville ou dans ce village de Nazareth, il y avait beaucoup de vierges. Il y avait beaucoup de jeunes filles, il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de personnes, il y avait des gens qui étaient fiancés, des grands comme des petits. Bien-aimé, moi, de là où je travaille, bien-aimé, on a déjà eu à voir une patiente. De là où j'ai travaillé, une patiente, elle était personne âgée, elle a dit qu'elle n'a jamais connu d'homme, toute sa vie. Ce n'est pas qu'elle n'avait pas connu d'homme parce qu'elle était chrétienne, non, elle était même athée, hein, à cause de la déception de ce monde. Elle était fiancée et son fiancé était mort Première Guerre mondiale. Après la guerre de 45 jours coma ici en France, ses parents étaient décédés. Alors elle s'est dit, à quoi bon de se marier? J'ai perdu les parents, j'ai perdu les fiancés, je vais rester comme ça. Donc c'était sa décision personnelle. Mais par rapport à cette décision, cette dame est restée vierge jusqu'à sa vieillesse. Elle était dans les 80 ans, elle était vierge. Elle n'a jamais connu d'homme. Et la prise en charge de cette dame, c'était un peu compliqué. Parce qu'elle n'acceptait pas qu'on puisse la toucher. Parce qu'on ne l'a jamais touchée. Bref, c'est juste pour dire ici que la Vierge Marie, parce que des fois les gens, ils ont déjà approprié, quand on parle de la Vierge Marie, c'est comme si c'est Vierge Marie égale Église catholique pour nos bien-aimés. Non. L'Église catholique, c'est juste un nom. C'est comme notre église, on appelle la Nouvelle Jérusalem. La maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Maintenant, eux aussi, on appelle leur obédience catholique. Mais quand on parle de l'histoire de la Vierge, les gens y mettent la connotation de Vierge Marie égale catholique. Non, 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 non. Toute écriture, tout ce qui est dans la Bible est inspiré de Dieu. Alors nous devons nous inspirer aussi de cette histoire de la Vierge pour que nous puissions bien orienter notre prière. La Vierge Marie n'était pas la seule Vierge. Je vous dis même l'exemple de la dame, la vieille, elle était vierge. C'est pour vous dire que dans son contrée, dans Nazareth, il y avait aussi d'autres vierges. Mais la particularité de la Vierge, c'est parce qu'elle a eu grâce à Dieu. Elle a eu une visitation de l'ange Gabriel.
Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, puisque toi, tu es là connecté à l'autel de prière, puisque toi, tu te dis aujourd'hui, je suis à l'autel de prière, que la grâce de Dieu me localise. Ici, Marie ne méritait même pas d'avoir cette visite. Maintenant, nous allons prier comme ça, parce que nous sommes à l'autel de prière. Nous allons dire, Seigneur, cette semaine, que ta grâce, que l'ange Gabriel vienne me visiter. Parce qu'il y a d'autres personnes bien-aimées, tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Des fois, tu te dis que tu as l'impression que Dieu ne répond pas à tes attentes. Des fois, tu as l'impression que Dieu est loin de toi. Des fois, tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Il écoute seulement la Vierge Marie. Non, la Vierge Marie, elle était même fiancée. On pouvait même soupçonner qu'elle et là, son fiancé, là, tout ça. Il y avait d'autres vierges, elle était vierge, mais pas fiancée. Hein? Dieu pouvait faire grâce à envoyer l'ange Gabriel à cette vierge-là qui n'est même pas fiancée. Parce que cette vierge qui n'est pas fiancée n'a pas de soupçons. Vous voyez? Mais Marie était même fiancée, alors qu'il y avait d'autres vierges qui n'étaient pas fiancées. Parce qu'avec la vierge qui n'était pas fiancée, la chose pouvait être même peut-être compris par rapport à notre niveau humain, on devait comprendre autrement. Mais elle, c'était aussi compliqué parce que non seulement qu'elle était vierge, mais elle était fiancée. Vous voyez la différence? Elle était fiancée. Parce que des fois, tu vas te dire, ah, ils s'amourachaient là. Quand il fait froid, ils étaient les amoureux sur les bancs publics. Vous-même, vous connaissez ce que les Français disent. Les amoureux sur les bancs publics, ils font comment? Ils s'amourachent. Tu vas dire que non, Marie, peut-être elle s'amourachait avec Joseph et Marie. Donc, il y avait d'autres vierges qui n'avaient même pas de fiancés. Donc, Dieu pouvait envoyer cet ange-là auprès de ces vierges-là qui n'étaient pas fiancées. Mais, puisque Marie a eu grâce, elle qui était même fiancée à Joseph, elle a eu une visite. Maintenant, nous allons prier ce matin comme ça. Nous allons dire, Seigneur, cette semaine que nous commençons, les mois de juillet que nous commençons, le deuxième semestre de l'année, parce qu'il nous reste que 6 mois pour que nous puissions terminer l'année, que Dieu nous envoie les anges, que l'ange Gabriel vienne me visiter par rapport à mon problème, par rapport à cette semaine, que l'ange Gabriel vienne me visiter, vienne me saluer, vienne me visiter. Bien aimé, tu peux voir que c'est banal, le point de prière que je suis en train d'envoyer, peut-être tu ne vas pas voir ça intéressant. Prie seulement. C'est ça que tu vois qui n'est pas intéressant, c'est là où il y aura ta visitation. Bien aimé, prie. Seigneur Dieu de grâce, toi qui es celui qui a fait grâce à Marie la Vierge, tu lui as envoyé une visitation spéciale. L'ange Gabriel est venu la visiter. Seigneur Dieu de bonté, Yahweh, me voici aussi ce matin, visite-moi. Envoie les anges, Seigneur. Marie a eu grâce, mais moi je te demande, parce que tu es celui qui nous a dit, demandez, on vous accordera. Visite-moi, Seigneur. Viens me visiter encore ce matin. Envoie-moi l'ange Gabriel. Qu'il vienne me visiter, Seigneur. Qu'il me visite au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. L'ange de l'Éternel est venu auprès de Marie. Non seulement qu'il l'a visité, il lui a salué. Il y a des salutations et salutations. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ange a dit ceci. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. C'est comme moi je dis, ah, ma soeur, félicitations. Je viens te dire bonjour. Bonjour, mais félicitations pour le mariage. Ah, alors que toi-même, tu n'es même pas fiancé. Tu vas dire, surtout nous les Congolais, on va dire, Ozo Cholanga ou bien Nine. Donc, c'est-à-dire, en français, on dit quoi, Audrey? Ma soeur Audrey, toi, tu connais bien. Quand on dit Ozo Cholanga, cela veut dire quoi en français? Quand quelqu'un vient il vient ah, c'est comme l'ironie, je peux dire ça. Le temps que ma soeur Audrey écrit la vraie sens, c'est comme l'ironie. Tu vois, tu n'es pas marié, mais la personne vient te dire, ah, bonjour ma soeur, félicitations pour le mariage. Ah, ça c'est, ah, que Dieu bénisse,
Ah, que Dieu vous bénisse. Promesse et la cas, Annie Finanzo, que Dieu vous bénisse. Donc, ça sera comme si tu te moques de la personne. C'est ça même les mots. Ozocholanga. Donc, quand je viens le matin, je dis, ah, bonjour ma soeur, félicitations pour le mariage. La personne va dire, ton bonjour là, tu es venu me saluer pour se moquer de moi ou c'est quoi? Tu vois, c'est ça qui sera la réaction de nous les humains. Tu te moques de moi ou quoi? Mais il y a salutation et salutation. Maintenant ici, l'ange Gabriel est venu dire, je te salue toi qui a une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Marie, ça lui a troublé. Tu vois, ça lui a troublé. Ça lui a troublé par cette parole. C'est comme toi maintenant, nous maintenant, Marie, elle s'est troublée, mais toi tu vas dire, mais cette personne se moque de moi ou quoi? Elle se moque de moi parce qu'elle est arrivée et elle vient carrément me dire bonjour parce que tu t'es mariée. Elle se moque de moi. Ici maintenant, Marie, au lieu de dire à l'ange que tu te moques de moi, mais par contre Marie était troublée en elle. Alors elle a dit, Marie était troublée par cette parole. Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. Marie était troublée en elle. Donc dans sa conscience, elle s'est demandé, Seigneur, qu'est-ce que ça peut être cette salutation? Mais nous réfléchissons toujours à côté. Nous, quand la personne vient comme ça, oh, tu te moques de moi. Oh, toi, non, tu te moques de moi. Tu es ceci. Tu commences à penser déjà, tu commences même à insulter. Parce que yonde au bali, parce que yonde au commis, parce que c'est toi qui as le travail, parce que c'est toi qui as ceci, parce que c'est toi qui as cela. C'est pourquoi tu viens se moquer de moi. C'est ça, non? Bien-aimée dans le Seigneur, Marie était troublée en elle. Elle se disait, Seigneur, qu'est-ce que cela peut signifier, cette signification, cette salutation? Mais nous, à la place de dire qu'est-ce que cela veut signifier, nous on insulte, nous on réagit mal. Quand la personne vient te saluer en bien pour la grâce, nous on réagit mal. On réagit mal. C'est pourquoi, bien-aimé, de là où tu es. Des fois, tu as déjà reçu les salutations d'un ange. Quelqu'un qui vient pour te bénir. Mais toi, tu les réprimandes avec ton regard, avec tes réponses, avec ton parler. Et la grâce est partie. À cause de toi, tu te retrouves maintenant dans la galère. Alors que cet homme-là, ces fiancés-là, cette personne-là, ces clients-là qui venaient, bien-aimés dans le Seigneur, les clients qui venaient pour acheter la marchandise, toi tu as regardé de haut en bas comment il est habillé, tu dis, toi là tu vas acheter quoi? Moi je me rappelle au Nigeria, mon mari pouvait prendre 20 000 $ dans ses poches, mais il était habillé en short. Et pas n'abisso en coupé. Il était habillé en short comme ça, pourquoi? Pour que les délinquants, les voyous ne puissent pas détecter qu'il peut avoir l'argent. Donc il faisait le style Kizeng. Et maintenant, toi, tu vois les choses. Tu regardes comme ça. Dieu te fait grâce que ces jours-là, cette personne va acheter autant de marchandises. Et toi, tu regardes en haut, en bas. Celui-là, il a quoi? Et il cherche même à discuter. Quand il dit bonjour madame, ça c'est comme allons Wakuna. Tu les chasses. Tu as mal réagi. Quand l'ange de l'Éternel, quand l'ange Gabriel était venu pour t'annoncer, pour te saluer, te donner une bonne nouvelle, tu avais mal réagi de là où tu es. Bien-aimé, reconnais seulement. Avant même que je prononce les mots, commence à dire seulement, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi à chaque fois que l'ange Gabriel, parce que l'ange, ce n'est pas seulement l'ange avec les ailes qui va descendre pour venir te dire, je te salue la Vierge Marie. Non, bien-aimé. Ça peut être à travers une sœur, ça peut être à travers un frère, ça peut être à travers quelqu'un, ça peut être à travers un humain comme ça, qui vient, il vient dans ta boutique, toi tu le méprises, il vient pour t'annoncer une bonne nouvelle, toi tu te maîtrises, tu le méprises, que Dieu nous pardonne. De là où tu es, reconnais bien-aimé, commence à dire Seigneur pardonne-moi. Moi je reconnais qu'à chaque fois que tu m'as fait grâce, à chaque fois que tu m'as fait du bien, moi, j'ai réagi toujours en mal. Seigneur, ayez pitié. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ange Gabriel, la personne qui vient t'annoncer une bonne nouvelle. Il n'y a pas longtemps, on parlait même avec l'une de mes sœurs bien-aimées. On parlait hier.
On dit la personne qui a beaucoup d'argent et la personne qui a l'information dans ta vie, c'est qui a fait beaucoup? Elle m'a posé cette question. Maman Isabelle, Maman Cécé, la personne qui a beaucoup d'argent et la personne qui a une information, c'est qui a fait beaucoup dans ta vie? J'ai dit ma sœur, c'est la personne qui a l'information qui a fait beaucoup dans ta vie. Tu peux avoir beaucoup d'argent, tu cherches les visas, mais tu n'es pas informé. Tu n'auras pas. La personne qui a l'information, c'est elle qui a fait beaucoup dans ta vie. Bien-aimé, on t'avait informé de quelque chose, c'est comme ça qu'aujourd'hui peut-être tu es marié. C'est par rapport à cette information. On t'avait informé de quelque chose, c'est comme ça que tu te retrouves en Europe. Mais quand tu es venu en Europe, tu commences à dire, ah c'est Dieu qui a fait grâce. Mais il a utilisé cette personne pour l'information. Nous réagissons toujours mal à travers les anges. Nous réagissons toujours mal à travers les gens qui nous ont donné à manger. Nous réagissons toujours mal à travers les gens qui nous ont aidés pour la vie. Nous réagissons toujours mal. À chaque fois que je dis les choses, il y a d'autres personnes qui se sentent visées. Alors que c'est écrit dans la Bible. Ici, Marie, elle était troublée en elle. Elle dit, qu'est-ce que ça peut signifier cette salutation? Mais moi, quand tu viens me saluer, ah, salut ma sœur Isabelle. Toi, tu as eu des promotions, maintenant tu es directrice. Ozo Tcholangai, non? Je vais faire même ça. Ozo Tcholanga. Parce que tu crois quoi? Je peux même aller plus loin. Que Dieu nous pardonne. Reconnais seulement, bien-aimé, ça ne demande rien. Reconnais que tu es pécheur de tous les jours, de chaque instant. Des fois, l'homme est tellement pécheur qu'il peut dire aussi des fois que je peux pardonner, mais je n'oublie pas. Que Dieu t'aide à oublier de là où tu as été profondément blessé. De là où tu as été profondément blessé, que Dieu te pardonne. Que Dieu nous pardonne. Nous demandons pardon. Ici, à l'hôtel de prière, tous nous sommes des pécheurs. C'est pourquoi Dieu nous dit ceci. On laisse la main sur Luc 1. Parce que notre passage spécial, c'est dans Marie ici. Dans Luc 1. Alors, Romains 5. Romains 5, verset 20 nous dit ceci. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, verset 20, il est écrit. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où il y a les péchés, a abondé la grâce et surabondé. Que Dieu bénisse ma sœur Émilie Kalombo, Maman Annie Finanzo, soyez bénis. Maman Annie Bichaka, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Promesse et Laka. Bien-aimé dans le Seigneur, Romains 5, verset 20 nous dit que là où il y a les péchés, abondés, c'est-à-dire que là où toi tu pêches trop, là où il y a trop de péchés, toi-même tu regardes que même le diable lui-même a menti. C'est lui qui a commencé les péchés. Ce que toi tu fais là, c'est plus que ce que le diable fait. Donc là où il y a trop les péchés qui abondent, la grâce de Dieu surabonde. Maintenant, nous allons dire à Dieu, Seigneur, moi je sais que je réagis toujours mal. À chaque fois que quelqu'un vient me saluer, des fois, la personne ne te dit même pas que tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Du fait que toi, tu te retrouves que tu es en manque de quelque chose et que lui, il est venu avec cette chose, toi, tu vas dire toujours que Azo Cholanga. Là où il y a le mal qui abonde, que la grâce de Dieu puisse surabonder dans notre vie. Que Dieu ne nous regarde pas directement, nous ne méritons pas parce que nous sommes pécheurs. Là où il faut faire le bien, nous faisons toujours le mal et le mal en abondance. Mais là où il y a le mal, que la grâce de Dieu surabonde. Bien-aimé, demande que Dieu, fais-moi grâce, que je trouve miséricorde devant tes yeux. Ne me regarde pas directement parce que je ne mérite pas. Ne me regarde pas directement parce que je ne mérite pas. Seigneur, par rapport à ta grâce, aie pitié de moi. Parce que là où il y a le mal, ta grâce surabonde. Seigneur, là où il y a le mal ici à l'hôtel de prière, ta grâce surabonde. Ne nous regarde pas directement. Ne nous regarde pas directement, Seigneur. Parce que si tu nous regardes directement, nous ne méritons pas. Mais fais-nous grâce pour que nous puissions trouver miséricorde auprès de tes yeux, Seigneur Jésus-Christ.
Fais-nous grâce pour que nous puissions trouver miséricorde auprès de ta face. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit que sans l'infusion du sang de Jésus-Christ, il n'y a pas de pardon. Alors nous allons dire ceci, Seigneur, ne me regarde pas directement parce que les péchés abondaient ma vie. Mais par ta grâce, regarde-moi à travers le sang de Jésus-Christ. Le sang qui est coulé sur la croix pour que moi je puisse être justifié. Que le sang de Jésus-Christ me lave, spirituellement ainsi que physiquement. Que je sois propre, agréable devant la face de l'Éternel. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous retournons dans Luc, bien-aimé. Luc 1, on continue. Alléluia, notre Dieu est miséricordieux, il est celui qui nous a pardonné. Pas d'équipabilité, là où il y a le mal qui abonde, la grâce de Dieu surabonde. La grâce de Dieu est en train de surabonder. Dieu ne nous regarde pas directement, il nous regarde à travers le sang de Jésus-Christ. Le sang de la nouvelle alliance, le sang de l'agneau, il nous a pardonné dans sa miséricorde. Alors verset 29, il dit, troublé par cette salutation, Marie s'est demandé ce que signifiait cette telle salutation. Une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Alléluia. L'ange lui dit, l'ange lui-même a vu que Marie était troublée en elle. Elle s'est posé des questions et c'est comme ça que l'ange lui a dit, ne crains pas, ne crains rien. Car tu as trouvé grâce à Dieu. La personne qui t'a amené une bonne information, toi tu n'as même pas cherché à savoir la suite. Toi tu as commencé directement à l'attaquer. Tu te moques de moi parce que toi tu as des jumeaux. Tu te moques de moi parce que ton mari travaille. Peut-être après cette salutation-là, il voulait te dire que non, j'ai trouvé un job pour toi. À la présidence, on est en train de chercher des hôtesses d'accueil. Tu n'as pas étudié. Tu n'as pas les diplômes de licence. Tu n'as jamais eu même un brevet pour arriver à la présidence. Mais juste une information. La personne vient, elle dit non, avec ton profil, avec ta beauté, moi je suis venu pour dire que on t'appelle à la présidence. À la présidence, on est en train de chercher les gens qui ont ton profil comme ça. Que tu étudies ou pas, on va vous former sur place. Vous serez les hôtesses d'accueil pour le président lui-même. Quand les autres présidents de la République arrivent, c'est vous qui allez se mettre là-bas pour faire les hôtesses d'accueil. Bien-aimé, pour entrer dans la présidence, tu n'as pas étudié, tu n'es pas licencié, tu n'es pas diplômé. Regarde la suite de cette salutation. Mais toi, quand seulement on t'a salué, toi tu commences à insulter. Est-ce que la personne va te donner la suite? Non. La personne ne peut pas te donner la suite parce que tu vas lui décourager. Avec ta réaction, tu vas lui décourager complètement. Même si elle pouvait te dire du bien, ça sera... Elle va dire, ok, on arrête. Limbisanga, hein? Pardonne-moi si j'ai mal fait. Pardon, c'est moi qui demande pardon. Et c'est comme ça que la personne qui a une bonne nouvelle réagit. Quand toi, tu t'enflammes, tu te moques de moi, et cette personne qui a la bonne nouvelle, toi qui cherches les visas, toi qui cherches le travail, toi qui cherches ceci, tu réagis toujours. Bien aimé, cette personne qui a cette information va dire, pardonne-moi. Il va même regretter. Pardonne-moi. Et il va aller avec cette information à une personne qui ne méritait même pas, qui n'a même pas ta beauté, qui n'a même pas ta taille. Là-bas, on cherchait les femmes qui ont 1,90 m. Mais cette grâce-là va aller chez la personne, moins que rien, qui a 1,50 m, eh bien, ça tombe sur toi. C'est pourquoi j'aime bien il y a l'une de nos servantes de l'Éternel du pays, elle aime toujours dire, ça tombe sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ange de l'Éternel a regardé comment Marie était troublée, il lui a dit, ne crains rien, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Ça, c'est une information qui apaise. Bien-aimé, tu as trouvé grâce ce matin devant Dieu. Maintenant, toi, tu vas prier ceci. Tu dis, Seigneur, accorde-moi la grâce ce matin. Accorde-moi la grâce que je retrouve la paix.
Accorde-moi la grâce cette semaine, que je marche avec toi. Accorde-moi la grâce, oh mon Dieu, dans les démarches administratives. Accorde-moi la grâce dans l'opération que je vais faire. Accorde-moi. Bien-aimé, tu sais tes occupations, tu sais ton problème. Cette semaine, tes démarches, tes rendez-vous, commence à prier. Que Seigneur, accorde-moi la grâce. Prie, bien-aimé, de là où tu es. Cette semaine, on s'en fout du diable. On n'est pas là pour donner la gloire au diable. Tellement qu'on aime trop parler, on lui donne trop de la valeur. On s'en fout de lui. Cette semaine, on lui dit qu'il n'est rien et il ne peut rien nous faire. Le diable ne peut rien nous faire. Donc, on s'en fout de lui. Mais on regarde d'abord ce qui est essentiel. La grâce de Dieu à moi. La grâce de Dieu agit. La grâce de Dieu descend. La grâce de Dieu nous localise. La grâce de Dieu avait localisé Marie. La grâce de Dieu a envoyé les messages. La grâce de Dieu dit que ne crains rien. La grâce de Dieu dit que tu as trouvé grâce devant ce Dieu-là. Commence à prier. Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce cette semaine. Accorde-moi la grâce aujourd'hui. Si aujourd'hui tu as quelque chose à faire, bien-aimé, désire que la grâce de Dieu soit avec toi. Dans ton travail, que la grâce de Dieu, que Dieu t'accorde la grâce. Dans cette semaine, que Dieu t'accorde la grâce, que la grâce de Dieu soit avec toi. C'est mois de juillet, que la grâce de Dieu soit avec moi. Bien-aimé, on aime dire les chiffres 7, c'est les chiffres de la perfection. Peut-être tu cherches à te perfectionner dans ce que tu es en train de faire. Laisse que la grâce de Dieu puisse être avec toi. Dans ce que tu cherches à te perfectionner, que ce soit dans les examens, que la grâce de Dieu soit avec moi, que ce soit les bacs que toi tu es en train, que la grâce de Dieu, cette semaine, Seigneur, accorde-moi une grâce particulière, accorde-moi une grâce divine, que cette grâce m'accompagne, que cette grâce soit avec moi, que ce soit dans ma maison, que ce soit dans mes projets, que ce soit dans ma santé, que ce soit dans ma vie de prière, accorde-moi la grâce que Marie avait eue. Oh mon Dieu, accorde-moi la grâce ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu, il fait grâce. Il est écrit dans Exode 33. On garde toujours notre main sur Luc. Exode 33, bien-aimé dans le Seigneur, verset 19, il est écrit. Exode 33. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Exode 33, verset 19. Il est écrit. L'Éternel répondit. Là, l'Éternel parlait avec Moïse. Que Dieu bénisse Promesse Laka, Audrey Ditalois, Emilienne Kalombo, Cécile Londa, soyez bénis. Là, c'est l'Éternel qui conversait avec Moïse. Maintenant, Exode 33, verset 19, il dit ceci à Moïse. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi les noms de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ici Dieu dit à Moïse que je fais grâce à qui je veux et je fais miséricorde à qui je veux. Bien-aimé dans le Seigneur, que cette semaine, tu pries que là, on a prié que Dieu nous accorde la grâce. Maintenant, Exode, Dieu nous dit qu'il fait grâce à qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut. Maintenant, nous demandons, dans son amour, dans sa grâce, les qui il veut là, que ça soit moi cette fois-ci. Oh mon Dieu, commence à prier. Bien-aimé, prends cette point de prière vraiment avec une particularité spéciale. Dieu a dit qu'il fait grâce à qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut. Maintenant, toi, prie comme ça. Seigneur, les qui il veut là que tu fais grâce, cette fois-ci, je t'en supplie, que ça soit moi. Oh mon Dieu,
fais-moi grâce. Parce que toi, tu es celui qui fait grâce à qui il veut. Et tu fais miséricorde à qui il veut. Les qui il veut, là, Seigneur, que ce soit ici à l'hôtel des prières. Oh mon Dieu, fais-nous grâce. Seigneur Jésus-Christ, fais-moi grâce cette semaine. Par rapport à mes entreprises, par rapport à ma vie de prière, par rapport à ma vie entière. Oh, les qui il veut que tu fais grâce là. Tu ne fais exception à personne. Ici, tu as fait grâce à Marie. Cette fois-ci, Seigneur, Marie est déjà morte. Oh, Moïse est déjà mort. Mais dans notre dispensation, Seigneur, maintenant c'est moi-même qui viens demander. Parce que tu es celui qui nous a dit, dans Matthieu 7:7, demandez, il vous sera accordé. Moi, je veux que les qui il veut là, que ça soit moi. Seigneur, oh, regarde-moi. Fais-moi grâce encore ce matin. Oh mon Dieu, fais-moi grâce dans cette semaine. Fais-moi grâce, oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Fais-moi grâce, oh mon Dieu, dans mes entreprises. Oh, que ça soit moi. Que ça soit moi. Que ça soit moi. Dans qui tu veux là. Que ça soit moi, Seigneur. Localise-moi. Bien-aimé, moi j'étais malade. Cette maladie rare qui touchait une personne sur 1 million. Une personne là qui avait touché sur 1 million de personnes, c'était moi. Et moi, j'ai prié, j'ai dit, ah Seigneur, tu as permis. Maintenant, si on pouvait renverser, que dans 1 million de personnes, que ce soit toi qui trouves grâce. Seigneur, dans cette dispensation, accorde-moi la grâce. Que ce soit moi. Dans 1 million de personnes, les milliards de personnes, que ce soit moi. Marie a trouvé grâce parmi plusieurs vierges, parmi plusieurs femmes, parmi plusieurs personnes. Mais c'était elle dans le monde entier. Oh mon Dieu, les qui il veut là, que ce soit moi, Seigneur. Même si je n'arrive pas à exprimer bien ce que je cherche, mais que le Saint-Esprit prend mes mots, que le Saint-Esprit prend mes phrases et qu'il intercède pour moi. Les qui il veut, Dieu fait grâce à qui il veut. Donc dans les qui il veut là, que ce soit moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Accorde-moi la grâce cette semaine. Accorde-moi la grâce ce mois de juillet. Accorde-moi la grâce la journée d'aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors l'ange de l'Éternel dit, il dit, ne crains rien. Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Alléluia. L'ange lui dit, et tu deviendras enceinte. Et tu deviendras enceinte. Oh, avec toutes les précisions. Et tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Oh, quelle surprise. Nous allons prier ceci. Seigneur, surprends-moi. Surprends-moi comme tu as surpris Marie. Marie ne s'attendait pas à ça. C'était une grande surprise pour elle. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que la grâce puisse te surprendre. Que la grâce te surprenne. Que la grâce puisse te surprendre. Que la grâce puisse te surprendre. Que la grâce de Dieu puisse te surprendre. Toi qui es sur le lit de l'hôpital, que la grâce de Dieu te surprenne. Toi qui as ton anniversaire aujourd'hui, que la grâce de Dieu te surprenne. Toi qui as des problèmes d'enfantement, que la grâce de Dieu te surprenne. Bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce de Dieu puisse te surprendre. La grâce de Dieu te surprenne. Toi qui es dans la campagne, toi qui es dans la ville, que la grâce de Dieu, ici à l'hôtel de prière, puisse nous surprendre au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu puisse nous surprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu puisse nous surprendre. On ne veut pas que les hommes nous surprennent. Parce que l'homme est toujours, il va te donner aujourd'hui, demain il va te rappeler cela. Il va te donner aujourd'hui, mais demain il va te rappeler. Il va te donner avec la main gauche, demain la main droite te saura. Mais nous voulons
Que Dieu puisse nous surprendre lui-même. Que cette grâce-là descende d'en haut. Qu'il ouvre les ciels. Que les ciels soient ouverts. Les mois de juillet. Que les ciels s'ouvrent. Les mois de juillet, ici à l'hôtel de prière. Que Dieu nous surprenne. Que Dieu nous surprenne. Que Dieu nous surprenne. Que Dieu nous surprenne. Bien-aimé, désire que Dieu lui-même puisse te surprendre. Que la pluie de la grâce de Dieu tombe sur toi aujourd'hui. Désire cela, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui étais stérile, toi qu'on est en train de dire que tu n'enfantes pas. Marie a trouvé grâce. Laisse que la pluie de la grâce de Dieu tombe sur nous ce matin. Que la pluie de la grâce de Dieu nous localise ce matin. Que la pluie de la grâce de Dieu tombe ici à l'hôtel de prière. Que la pluie de la grâce de Dieu puisse tomber, puisse tomber, puisse tomber, puisse tomber et puisse nous surprendre. Que ce soit dans nos finances, surprends-nous. Dans notre santé, surprends-nous. Dans nos promesses, Seigneur, surprends-nous. Surprends-nous, Seigneur. Que la pluie de ta grâce tombe sur nous. Que la pluie de la grâce de Dieu tombe sur nous. Tu enfanteras un fils et tu l'appelleras Jésus. Tu enfanteras un fils et tu l'appelleras Samuel. Tu enfanteras un fils et tu l'appelleras Joseph. Tu enfanteras un fils et tu l'appelleras Jacob et Esaïe. Tu auras des jumeaux. Bien-aimé, désire que les ciels s'ouvrent maintenant et que la pluie de la grâce tombe dans ta maison. Que la pluie de la grâce du Seigneur tombe dans ta maison. Que la faveur de Dieu inonde ta maison. Que les secours divins descendent dans ta vie. Là où tu es malade. Que la grâce de Dieu, que la pluie de la grâce de Dieu inonde ce matin. Tombe sur nous. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Que la pluie de la grâce de Dieu. On a dit à Marie, tu enfanteras un fils et tu lui donneras. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Alors, il sera grand. Et sera appelé fils du Très-Haut. Alléluia. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Alléluia. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Quand Dieu bénit, personne ne peut voler. Quand Dieu ouvre les cieux, que la pluie tombe, personne ne peut arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, Marie dit à l'ange, comment cela fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Bien-aimé Marie qui ne répondait pas. Excusez-moi qu'on dépasse même de 5 minutes. Marie qui connaissait gérer les choses dans son cœur, maîtrise de soi. Quand on est venu lui saluer, elle était troublée en elle. Que Dieu bénisse Kapinga 79. Et Abi, que Dieu te bénisse aussi, Dianette. Elle était troublée en elle. Elle n'avait pas osé dire que ça c'est quel genre de salutation. Mais l'ange lui-même, quand il a vu que Marie était troublée, il lui a dit ne crains rien, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Mais les informations, les surprises, c'était tellement grandiose. Cette fois-ci, Marie a dit non, 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 non. Il faut que je demande. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que je demande. Maintenant, Marie ici commence à dire, hein, Marie dit à l'ange, mais comment cela se fera-t-il? Puisque moi je ne connais point d'homme. Bien-aimé, peut-être toi aussi tu te demandes, mais maman Isabelle est en train de dire que la grâce m'accorde. C'est là qui n'ont pas, qui sont stériles, qu'ils enfanteront un fils, ils appellera. Bien-aimé, peut-être tu es en train de te demander, mais on m'a déjà enlevé l'utérus. On m'a déjà enlevé les trompes. On m'a déjà enlevé les ovaires. Moi, là où même, je suis comme ci, comme ci. Maintenant, comment je vais concevoir? Cette fois-ci, Marie
Marie n'a pas traîné. Marie a demandé non, 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 non. Comment cela, Marie a dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Puisque Marie ne connaît pas d'homme, comment elle sera enceinte? Toi, tu te dis, mais puisque je n'ai pas d'utérus, comment je serai enceinte? Des fois, tu te dis, puisque maintenant tu as 60 ans, tu n'as pas fait d'enfant, c'est fini pour toi, c'est trop tard. Comment je serai enceinte? Des fois, tu te dis, bientôt c'est la retraite, je ne suis pas toujours mariée. Comment cela se fera-t-il? Bien-aimé dans le Seigneur, des fois, toi, tu es en train de te dire, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? On se pose toujours beaucoup de questions. Dans ta situation, tu te poses aussi des questions. Voici maintenant l'ange lui dit. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui viendra de toi sera appelé Fils de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, là maintenant il y a l'intervention divine. Il y a la puissance de Dieu, la puissance de l'homme du Saint-Esprit qui est venu couvrir Marie. Il a dit la puissance, le Saint-Esprit va te couvrir. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta situation, demande et invoque la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui avait couvert Marie pour que Marie tombe enceinte, que l'Esprit de Dieu descende, que l'Esprit de Dieu te couvre. La puissance du Saint-Esprit puisse renaître en toi, puisse renaître en toi, puisse renaître en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand j'étais malade, tellement qu'on ne pouvait pas trouver mes veines, on m'avait mis une veine en plastique pour pouvoir commencer à faire les perfusions pour que je puisse manger dans ces veines-là, la veine en plastique qu'on m'avait introduit. Bien-aimé dans le Seigneur, mes veines à moi, ils étaient amaigris. On ne pouvait pas les recevoir. On ne pouvait pas les voir. C'est pourquoi on avait mis une veine en plastique. Pour permettre que je puisse m'alimenter de cela. Pour permettre qu'on puisse m'injecter cela. Pour qu'on puisse me faire des prélèvements dans cette veine-là. Bien-aimé dans le Seigneur, la puissance, quand le Saint-Esprit descend, il restaure. Quand le Saint-Esprit descend, il recrée. Quand le Saint-Esprit descend, il le donne. Quand le Saint-Esprit descend, bien-aimé désir, même si tu n'as pas d'utérus, oh, je dis toujours, ici à l'hôtel des prières, une femme qui n'a pas d'utérus, elle témoignera. Parce que tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à notre Dieu. Demande que la puissance du Saint-Esprit puisse te couvrir. Bien-aimé, Jésus-Christ sur la tombe de Lazare, il avait dit, Lazare, sors. Lazare, ses intestins étaient déjà morts. Ses intestins étaient pourris. Bien-aimé, oh, Lazare était mort. Mais quand la puissance du Saint-Esprit, est descendue, Lazare, tout était restauré en lui. Bien-aimé, quand Dieu m'a fait grâce, oh, les veines étaient restaurées, ma vie était restaurée, ma santé était restaurée. Demande que le Saint-Esprit, cette puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, l'Esprit de Dieu est en mouvement. L'Esprit de Dieu agit, parce que Jésus-Christ a dit, je m'en vais, il est avantageux que je m'en aille, afin que je vous envoie l'Esprit consolateur. Le Saint-Esprit, la puissance de Dieu va couvrir Marie. Marie qui n'a jamais connu d'homme. Elle sera enceinte. Bien-aimé, quelle est ta situation? Quelle est ta situation qui semble être compliquée? Quelle est ta situation qui semble être sans solution? Que la puissance du Saint-Esprit t'enveloppe. Que la puissance du Saint-Esprit agit. Que la puissance du Saint-Esprit agit. Recrée, restaure, recrée, restaure, recrée, restaure. Tu n'as pas d'utérus, tu enfanteras les jumeaux. Tu enfanteras les jumeaux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. La grâce de Dieu est à moi. La grâce de Dieu agit. La grâce de Dieu à moi. La grâce de Dieu agit, la grâce de Dieu en moi, la grâce de Dieu agit, la grâce de Dieu en moi, la grâce de Dieu agit,
La grâce de Dieu en moi, la grâce de Dieu agit. Bien-aimé dans le Seigneur, Marie tomba enceinte. Tout le monde connaît l'histoire de Marie. Mais nous voulons que l'Esprit de Dieu puisse se restaurer. Si c'est les organes qui sont défectués à cause de cette maladie, que la puissance qui avait couvert Marie puisse te couvrir, puisse te localiser. Que l'Esprit de Dieu te localise. Que l'Esprit de Dieu agisse maintenant en ta faveur. Agisse maintenant. Restaure tes entrailles. Restaure tes entrailles. Restaure tes entrailles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père de grâce. Je te bénis et je te rends grâce, oh mon Dieu, de ce que tu n'arrêtes de faire. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Jésus-Christ, aucune situation ne peut rester impossible dans ta présence. C'est dans ta présence qu'il y a des miracles. Là où il y a des vierges qui tombent enceintes. Oh mon Dieu, fais quelque chose en ce mois de juillet, Seigneur. Fais le surnaturel. Que le Saint-Esprit visite tout un chacun de nous. Il y a d'autres qui suivent en rediffuser, Seigneur. Que le Saint-Esprit les visite aussi. Le Saint-Esprit est en mouvement. Le Saint-Esprit est en mouvement. Le Saint-Esprit est en mouvement. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as un problème d'enfantement, tu as un problème de maladie, tu as un problème quelque part, prends ta main droite, touche l'endroit. Si c'est au niveau du ventre, oh l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu est à moi. La grâce de Dieu agit. La même grâce qui m'a localisé dans la réanimation. La même grâce qui m'a fait sortir, qui a tiré mon âme de la fosse de la mort. Que cette grâce-là te localise. Au nom puissant de Jésus-Christ. De là où tu as mis ta main droite, que la puissance du Saint-Esprit souffle maintenant, puisse se recréer, puisse se restaurer, puisse se bénir, puisse se donner. Oh, l'Esprit de Dieu, puisse te localiser, de là où tu es. Ne tombe pas. C'est la puissance du Saint-Esprit qui te couvre à cet instant. C'est la puissance du Saint-Esprit. Il est en train de restaurer tes matrices. Il est en train de restaurer. Il est en train de recréer l'utérus. Là où on a enlevé, il le recrée. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ceux qui sont malades retrouvent la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ, les organes défectués, que cela soit restauré, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te visite, la journée d'aujourd'hui, que tu sois visité par la puissance du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit t'enveloppe, te couvre, que tu tombes enceinte, au nom de Jésus-Christ. L'enceinte, la grossesse de bénédiction, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la pluie tombe maintenant dans ton corps, que la pluie tombe maintenant dans ta maison, que la pluie tombe maintenant, et que l'Esprit de Dieu soit en mouvement. L'Esprit de Dieu te localise. Si tu es à l'hôpital, que l'Esprit de Dieu te localise. Les problèmes cardiaques, que l'Esprit de Dieu te localise. En réanimation, que l'Esprit de Dieu te localise. Toi qui as le cancer, que l'Esprit de Dieu te localise. Que sa puissance puisse t'envelopper dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Père, j'abandonne les restants de la journée entre tes mains. Yahweh, précède-nous dans tout chemin. Laisse que la grâce et le bonheur nous accompagnent. Oh mon Dieu, dans nos démarches, dans nos rendez-vous, que tu nous favorises, que tu nous fasses grâce, que tu nous surprennes et que ton esprit puisse encore nous envelopper. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pardonnez-moi du retard que j'ai eu à faire les dépassements. Cette semaine, bien-aimé dans le Seigneur, il faut être gentil avec tout le monde. Tu ne sais pas d'où l'ange viendra te visiter. L'ange viendra. L'ange Gabriel là. Il viendra avec une bonne nouvelle. Il faut bien le prendre. Et tu auras ta surprise. Au nom de Jésus-Christ. La surprise, ce n'est pas seulement avoir l'enfant. Ça peut être la surprise pour ton travail, ton visa, ton séjour, ta maison, tes enfants. Beaucoup de surprises. Que Dieu lui-même nous surprenne.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons terminé. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis la servante de l'Éternel de l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Tous les mardis, aujourd'hui, nous avons notre culte. Ça sera en présentiel et en direct de 20h à 21h. Ça sera culte d'intercession. On a prié ce matin, on doit encore prier les soirs. Bien-aimés, que Dieu nous visite, que Dieu puisse nous faire grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui avez partagé. Que Dieu bénisse vous qui avez mis des j'aime. Que Dieu bénisse vous qui étiez connectés du début à la fin. Que Dieu bénisse les gens qui s'abonnent sur mon compte TikTok, c'est écrit Madame CC. Que Dieu bénisse les gens qui s'abonnent sur mon compte YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, invite les gens, fais-les, abonnez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Sur mon compte YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing et Dieu vous fera du bien. Je voulais aussi que Dieu puisse bénir les gens que le Saint-Esprit a touchés pour pouvoir soutenir l'œuvre de l'Éternel. Il y a d'autres parmi vous qui ont demandé les coordonnées. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous regardez sur ma page d'accueil, il y a PayPal. C'est les coordonnées bancaires qui est aussi les PayPal de l'église. Hein. Si vous mettez votre PayPal, ça va aller dans les comptes de l'église. Maintenant, si vous avez besoin du RIB, les RIB pour l'église, faites signe, comme ça je vous enverrai. Ou je verrai si ça sera possible aussi de mettre à ma page les RIB, hein, parce qu'il y a d'autres qui veulent soutenir l'œuvre, il y a d'autres qui veulent mettre leurs offrandes, il y a d'autres qui veulent faire leurs actions de grâce. Bien aimé, la reconnaissance attire la grâce de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous revoir demain encore. Demain, mercredi, il y a hôtel de prière. Sauf que aujourd'hui, comme j'avais dit hier, la fois passée, j'avais dit que ce mois de juillet, j'ai 2 rendez-vous, non 3 même, donc lundi et jeudi, par la grâce de Dieu. Et vendredi, nous avons notre veillée de prière. Donc, jeudi, il n'y aura pas hôtel de prière, mercredi, samedi aussi, il n'y aura pas parce qu'on sera dans la veillée. Amen. Donc, bonne journée sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Par contre, nous nous retrouvons demain à la même heure, de 11h30 à 12h30. Que Dieu vous bénisse abondamment.